10e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Donc là, il est 12h30, le monde arrive, il y a beaucoup de gens qui viennent de province. Donc c'est une date importante dans l'histoire des Gilets jaunes, ça fait 3 ans. Et on est là en direct avec Alban. Donc bonjour Alban, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais ici? Oui, bonjour. Moi je m'appelle Alban, je viens de Quimper à la base. Et voilà, je suis dans les Gilets jaunes depuis le début. Et on est toujours là et on tient bon et on tiendra bon jusqu'à la fin. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu Gilet jaune? En fait, il y avait un mouvement qui allait sortir, je sais pas quoi, il y avait un mouvement à ce moment-là pour les Gilets jaunes, où c'était pour le carburant, mais aussi pas que. Il y avait plusieurs appels en même moment, où c'était pour la vie ou que du travail et que tu n'arrives pas à vivre de tous les fins de mois, où beaucoup de travailleurs justement sont pas très avantagés, on va dire, où ils dorment dehors alors qu'ils travaillent, il y en a plein. Moi je l'ai été, tu vois, donc je sais de quoi je parle. Je sais que c'est dur de travailler, et de dormir à la rue, le lendemain te réveiller pour retourner au travail, rien avoir à bouffer, pas avoir de lit, pas pouvoir te laver comme tu veux, pas manger comme tu veux. C'est compliqué, donc c'est ce qui m'a fait venir vraiment dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je pensais pas en arriver là, mais on est là toujours et on lâche pas et on lâchera pas. Parce que ça a pris des proportions énormes dans nos vies, pour nous, nos sujections, nos vies. Donc c'est vrai que ça a fait un grand chamboule-tout dans la vie, où on s'est réunis, on s'est rencontrés, des gens qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'aurait pas pu se rencontrer autrement. Et on a créé des liens forts en fait. Et ce qui fait qu'on se bat les uns pour les autres. Et on se bat pas juste pour soi, pas juste pour ceux qu'on aime, mais pour tout le monde en fait. Et pour moi c'est la cause la plus juste. Après, chacun pense comme il veut, tu vois, encore jusqu'à maintenant, jusqu'à quand, je sais pas, parce que là c'est compliqué. Mais voilà, et il faut rien lâcher et on lâchera pas. Avec tout ce qu'on a accompli, on a fait des horaires, on a fait des journées, des semaines entières à travailler, à se donner de soi-même. Notre santé, la vie de famille, tout ce qui est soi-même en fait, les activités, on a tout arrêté. Et on a dépensé plein d'argent, on a fait ce qu'on a pu. Et on en est là. Et aujourd'hui, regarde, la tendance, ça va pas tarder à changer. Donc maintenant, soit ils écoutent, soit il se passera ce qu'on disait depuis le début. Après, on est juste annonciateurs, tu vois. On ne devrait même pas être les corbeaux. On devrait plutôt faire partie des... Comment dire Comment ça s'appelle là, les trucs qui s'envolent là? Les colombes blanches. On devrait plus faire partie de ce mouvement-là, mais bon, c'est pas grave. Après, les gens, ils pensent comme ils veulent, tu vois. On s'est tellement fait cracher dessus depuis le début. Les gens, ils ont dit n'importe quoi sur nous, sans nous connaître. Donc après, les gens, dès qu'ils commencent à nous connaître... Arrête de draguer, Alban. Non, les gens, dès qu'ils commencent à nous connaître, après, c'est fini, tu vois. Ils savent très bien pourquoi, etc. Et s'ils sont pas bêtes, s'ils ont pas une pensée négative directement, ça passe, en fait. Dès qu'on arrive à s'ouvrir et à discuter. Et c'est ça, en fait, le mouvement le plus dur, en fait, le plus beau, en fait. C'est de rencontrer des gens. Tout, on bloque tout. On va tout niquer, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, il se passera ce qui se passera et on va niquer nos vies. La plupart vont niquer leur vie, vont peut-être même leur arriver des trucs graves. On le sait très bien. Donc on fait très attention à ce qu'on dit, très attention à ce qu'on fait. Parce que quand ça va partir en couille, on sera tous là. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que vous avez beau être armés, les gars. Je parle pour la police, la milice de ce cher dictateur macroniste. C'est pas grave. Vous pouvez être payés, les gars. N'oubliez pas qui c'est qui vous paye au final, c'est nous, c'est pas lui. Là, il est en train de vider l'appart. L'argent de la France, il est en train de les lapider alors qu'il pourrait faire des belles choses pour les gens en fait. Et au lieu de faire des belles choses pour les gens, il s'en bat les couilles, il nous laisse crever. Qui nous disent qu'ils donnent quoi que ce soit, c'est des conneries. On est tous en train de crever. Les gens à la rue, là, ils sont en train de mourir sur les bancs. Là. Et encore, on parle de Paris, mais il n'y a pas que Paris, il y a toutes les villes de France. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment compliqué en fait. Désolé pour le bordel, mais bon, on est là pour s'amuser aussi. Parce qu'il faut aussi se relâcher, tu vois. Elle t'a donné combien? Et quand tu parles de faire des belles choses pour les gens, alors tu penses à quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait Nous-mêmes faire en tant que simples citoyens qui sommes en colère et qui font des choses, on a créé des associations pour donner la nourriture aux plus démunis. Sauf c'est que les maires de nos villes, tous les élus, ils nous bloquent en fait. Et alors ils sont... Ouais, Quimper, et l'ancien maire de Quimper et la nouvelle maire de Quimper nous interdit d'ouvrir un local. Et ça on peut le vérifier, il n'y a pas de souci. On peut même aller la voir directement, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Je m'appelle Alban Mbèche et je viens de Quimper. Et ça je trouve pas ça normal en fait. On est en train de crever. Et en fait ils ont juste à ouvrir des locales, à ouvrir des choses bien normales. Et penser à aider les gens plutôt qu'à penser à faire de l'argent en fait. Et tu verras que ça ira mieux dans le pays. Après,
On n'est qu'une minorité pour l'instant, mais la tendance va bientôt changer. Et pour l'instant, on arrive encore à contrôler le mouvement, à tout ça, parce qu'on est là, tu vois. Mais la prochaine vague, est-ce qu'on va réussir à contrôler les choses en étant bien? Je suis pas sûr. Et je peux vous dire que les petits policiers, les petits CRS, ils vont pas tarder à courir et à vite rentrer chez eux avec ce qui leur attend. Voilà, gros bisous et force honneur à tous. Merci à vous.